Hugo ou Dave? Non, mais moi je vais plus du côté d'Hugo. Je ne pensais pas qu'il y allait avoir un tel écart, je ne pensais pas qu'il y allait avoir un tel non-match, surtout sur la deuxième période. Et je m'attendais à ce que Toulouse l'emporte, mais pas avec autant d'écart. Tu vois, un UBB qui pouvait s'accrocher un peu plus. Après, il y a peut-être les experts vont nous expliquer, mais moi il y a des trucs que je ne comprends pas à Bordeaux. Je ne comprends pas, par exemple, pourquoi Jalibert est titulaire ce soir. Tu fais un quart de finale, une demi-finale où tu remportes tes 2 matchs, et derrière la finale, je ne vois pas pourquoi tu dois le mettre. Alors peut-être que vous pouvez me répondre. Mais surtout dans cet état. Voilà, en plus le mec, tu sais qu'il est blessé et il n'est pas très très bien. Il a besoin de toutes ses jambes pour mettre de la folie dans le jeu. Tu connais aussi, je suis très surpris, quoi. Tu connais mieux la préparation d'une finale que nous, supposés experts. Tu sais que le joueur, lui, de toute façon, est proactif par rapport à la possibilité qu'il a de jouer la finale. Et cette semaine, Yannick Bru a une déclaration très intéressante en conférence de presse. C'est le joueur qui décide. Donc là, on peut peut-être voir là une faiblesse de management et un manque peut-être C'est la différence entre un grand club et non. Parce que je peux te dire que des finales avant, où Toulouse, les stars étaient blessés en quart, demi, Guinoves, il est laissé sur le banc. Vincent Clerc a fait des finales avec le numéro de Michael Jordan dans son management, un management peut-être trop affectif, où il laisse peut-être trop la place aux joueurs. Tamei Funa, effectivement, ce soir, ne doit pas non plus être sur la pelouse. Après, le réservoir bordelais, ce qu'il est aussi. Donc, c'est toute une histoire d'équilibre. On ne vit pas au quotidien avec les joueurs et le groupe pour savoir exactement. Ouais, mais tu vois, tu gagnes ton quart et ton demi, quoi. C'était pas ridicule. Moi, je pensais que ce pari était osé ou suicidaire. Dans les deux cas, il était voué à l'échec. Matteo Garcia, celui qui l'a remplacé, n'a pas été, on va dire, extraordinaire contre le Stade français. Il y a eu des choix de jeu, des ballons directement tapés. Donc, il n'y avait pas non plus forcément un réservoir, c'est ce que vous avez dit. Voilà, c'est ce qui a peut-être fait pencher la balance ou commis une erreur. Je suis d'accord, mais le jeu de Mathieu Jalibert est un jeu porté sur l'offensive. Il a besoin d'avoir le ballon entre les mains, il a besoin de courir avec le ballon. Là, il joue en marchant. C'est terrible. C'est-à-dire qu'en plus, le contraste, dans tout ce qui l'oppose avec Romain Ntamak depuis plusieurs années, ce soir, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que défensivement, on sait qu'il est plus friable que Romain. Là, ce soir, c'est n'importe quoi. Et offensivement, tout ce qui peut le ramener au plus haut niveau et faire de lui plus qu'un simple remplaçant en équipe de France et faire un joueur exceptionnel aussi qu'il est offensivement. Enfin là, il met des coups, n'en avait pas la il met des coups de pied à 2 à l'heure qu'il n'a jamais fait, mais parce qu'il peut rien faire d'autre. Mais c'est pas lui porter. Enfin, c'est horrible pour lui. Moi, on va continuer à discuter, mais juste quand même insister sur la performance du Stade Toulousain. On pourra après trouver des explications dans l'échec bordelais, mais le doublé Coupe d'Europe Top 14, il faut juste s'arrêter quelques secondes dessus ce soir, prendre la mesure de ce qu'ils ont réussi cette saison. 96, 2021, 2024. Et dans des conditions post-Coupe du Monde, avec des joueurs qui n'étaient pas forcément au mieux, il y a eu des blessures, il y a eu des péripéties comme dans chacun des clubs. Il faut ce soir quand même saluer vraiment la performance, enfin en tout cas, voilà, à titre personnel du Stade Toulousain, parce que là, ils étaient tous au mieux. C'est du très haut niveau. Quand on va devoir désigner le MVP du match côté toulousain, parce que je pense qu'on va prendre plutôt un Toulousain sur le MVP. Franchement, ça va être compliqué quand même, parce que franchement, j'ai pas vu un joueur qui a été quasiment. C'est la beauté de ce sport. C'est que ce soir, il n'y a pas d'individu à ressortir, c'est une équipe. Alors évidemment, on va évidemment parler de. On va le trouver. On va faire des comparaisons avec Mbappé. Enfin, on va faire notre métier. On est là. Parce que sur Mbappé, mais franchement, je suis d'accord. J'ai insisté sur la performance toulousaine parce que l'intensité qu'ils mettent, la qualité individuelle, la qualité collective, la technique individuelle, l'agressivité, ne rien lâcher. On voyait jusqu'à la fin. Les remplaçants, ils applaudissaient encore les essais, ils étaient fous de joie. Enfin, il y avait un truc vraiment exceptionnel qui s'est passé côté toulousain. Le tournant du match, c'est quand dès la 6e minute, quand il y a essai plus carton jaune. La touche perdue. Oui. Oh, c'est pas le tournant. Non, je sais pas. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, là, c'est définitif. Tu sais qu'ils vont pas s'en sortir. Non. Manque de maîtrise. T'inquiète, moi je suis là. Je peux même prendre un petit accent du seconde. Tu vois, il re-rentre le carton jaune. Il n'y a que 7 points d'écart, ce qu'il y a avant. Donc c'est pas là. C'est après, c'est avant la mi-temps, quand il y a 22-3 et que Bordeaux n'arrive pas à marquer. À partir du moment où la mi-temps, tu vois, avant la mi-temps, ils n'arrivent pas à reprendre la main un peu sur le ballon, ils n'arrivent pas à marquer. C'est trop dur. Psychologique, un match de rugby, encore plus une finale. La touche perdue avec la sanction derrière et celle Dupont, carton jaune. Psychologiquement, pour des Bordelais qui ont un Jalibert qui joue sur une jambe, un Tamei Funa qui a l'épaule dans la boîte à gants, les mecs se disent c'est parti pour 80 minutes compliquées. Et donc là, manque de maîtrise technique, manque de maîtrise dans la discipline. Ouais, mais ils sortent de là, ils sont quand même qu'à 7, tu vois, donc ils peuvent se dire. Il n'y a pas de franchissement. Oui, non, mais voilà, on a subi, mais on n'a pas pris plus que ça. Mais par contre, après, ça déroule et ils n'arrivent jamais à rattraper la machine, quoi. Maxime Lucu, à la mi-temps sur Canal, je trouve qu'on a la trouille de jouer. Il était à 22-3. Hein. Je trouve qu'on a la trouille de jouer. Il faut jouer notre rugby, arrêter de lâcher ses ballons au pied. Ça, c'est ce qu'on dit un peu en avant, c'est Mathieu Jalibert. Mais en plus de ça, et surtout que
jouer au rugby, il a raison. Mais s'il n'a pas un ruck rapide, si à chaque zone de confrontation au sol, ils prennent des marches arrière, on parle d'Antoine Dupont qui a fait un match exceptionnel, mais Jack Willis, le 7, va falloir se poser une question sur le MVP quand même, parce qu'il a gratté un nombre de ballons incalculable, il avance à chaque fois, c'est monstrueux. C'est des mecs-là, ça te casse toutes les attaques et tous les désirs et les envies bordelot-béglaises. Ok, les petits, je pense qu'on a fait le tour. Il y avait une séquence micro de Nicolas Deporter diffusée à la pause par Canal+. Là, on avait Lucu, je trouve qu'on a un truc de jouer. Lui, il va plus. On se chie dessus, on se fait humilier et on a peur. Ça a été votre sentiment la finale, ils l'ont un peu joué dans leur tête. C'était ou pas? Moi, j'ai pas vu jouer Bordeaux cette saison. Donc, Alors, moi, on en parlait pendant le match. Bordeaux est une équipe qui, pour moi, est très forte face à des équipes plus faibles et faible face à des équipes plus fortes. On emploie ce genre d'expression pour analyser des rapports de force. On a un peu ça. Il y a une espèce de plafond de verre. Faible avec les forts. Il y a une espèce de plafond de fer pour Bordeaux qui les empêche d'aller chercher des grandes nations. Je parle de nations, des grandes équipes. Des grandes équipes, ouais. Ok. Mes petits, le joueur du match, le MVP à présent. Ah, juste avant, évidemment. Pardonnez-moi. Tout d'abord, Tanguy Le Sévillier, parce qu'on a parlé d'un record ce soir, 59-3. Avant les précédents records, c'était quoi? Vous avez fait votre enquête de la rédaction, évidemment. Donc 56 points d'écart ce soir entre Toulouse et Bordeaux-Bègles. Avant, il fallait remonter à 2006 pour voir Biarritz bien dominer Toulouse. 40-13, 27 points d'écart. C'était l'époque des Yachvili, Nicolas Brusque, Damien Traille, Harry Nordoki ou encore Jean-Baptiste Goblet. Et en 98, le Stade français s'était imposé face à Perpignan avec la bande à Max Guazzini, 34-7. Même écart qu'en 2006, 27 points d'écart. Ouais, c'était le premier titre du Stade français. Voilà. Surprise face à l'USAP qui était donné, on va dire, favori. Autre chose, des déclarations à nous faire partager? Des vainqueurs, vraisemblablement, parce que les vaincus ne devaient pas avoir beaucoup de choses à dire. Il y en a eu quand même. Et Peato Movaca du côté des vainqueurs. Je suis fier de ce groupe. On voulait faire oublier notre demi-finale ratée contre La Rochelle. Je n'avais jamais redouté une finale. J'ai fait abstraction et on a tous joué notre plus beau rugby. Et du côté d'Antoine Dupont, on savait qu'il fallait faire une grosse entame. On a vite pris le large et c'est toujours compliqué de revenir au score dans une finale. On commence à avoir de l'expérience. On a une envie énorme, mais aussi un calme qui nous permet de gagner ce genre de match.